Mesdames et messieurs, bonsoir à la une de ce 19h. Les actes terroristes provoquent des traumatismes chez les personnes affectées. Pour un meilleur suivi de ces personnes, des spécialistes en santé mentale venus des régions du centre-nord du Sahel et du Nord renforcent leur capacité en matière de prise en charge des stress post-traumatiques. Une formation voulue par le projet de renforcement des services de santé. Des détails dans un instant. La tension reste palpable à Kimitougou. Ce village situé dans l'arrondissement de Bobo-Dioulasso connaît des tensions liées à la chefferie traditionnelle. Installé comme le nouveau chef du village, Sidiki Konaté ne rencontre pas l'assentiment de toute la population. Ces détracteurs ont manifesté leur mécontentement samedi dernier lors de la cérémonie de présentation. Images et commentaires dans ce journal. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue au 19h de la télévision nationale du Burkina. Toutes nos excuses donc pour ce journal qui commence en retard. Les spécialistes en santé mentale renforcent leur capacité en matière de prise en charge des stress post-traumatiques. Venus des régions du Nord, du Centre-Nord et du Sahel, ils seront outillés sur la prise en charge des malades mentaux. Des malades deviennent de plus en plus nombreux et qui constituent un danger, surtout en cette période de terrorisme, en cette période d'insécurité. Première du genre, l'initiative est du projet de renforcement des services de santé. Martin Sawadogo, Jacques Lemisa-Tarpala. Les actes terroristes provoquent de nombreux traumatismes chez les populations. Les spécialistes en santé mentale veulent apporter des solutions. Cette session de formation à l'endroit des agents de santé mentale du Centre-Nord, du Sahel et du Nord permettra une meilleure prise en charge des personnes affectées. Cette année, le professeur m'a chargé de coordonner la formation des infirmiers en santé mentale. J'ai dit, ok, c'est comme ça, on va introduire ce module-là, même si c'est 4 heures, c'est bien, ils seront informés par rapport à ça. Alors donc, on ne parle même pas des formations de base. Les infirmiers, chefs de poste, les infirmiers brevetés, ils ne connaissent même pas ce que c'est que le psychotrauma. La formation qui se tient à Kaya dans le centre-nord constitue la première étape d'une série de formations qui va concerner toutes les autres régions du Burkina Faso. Cette société fait en sorte que la collaboration avec le système de santé mette en valeur les capacités du personnel de santé mentale, mais aussi fasse en sorte que nous puissions organiser les structures et que les structures puissent accueillir comme il se doit les usagers et offrir un service de qualité. Les accidents de circulation, les violences faites aux enfants et les viols provoquent aussi des cas de stress post-traumatique, un phénomène qui, selon le formateur, peut conduire les intéressés à des comportements sociaux déviants, d'où l'intérêt d'outiller les agents de santé. 10 jours pour se faire établir une carte nationale d'identité burkinabé. Les personnes déplacées internes de la région de l'Est peuvent ainsi se procurer ce document d'état civil à un prix subventionné. Le geste est du maire de la commune de Fadam Gourma. 4500 CNIB sont attendus d'ici la fin de cette opération. Et le moins que l'on puisse dire, les populations sont sorties nombreuses à la faveur de cette Le geste est du maître de l'institut et le moins que l'on puisse dire, les populations n'ont pas marchandé leur déplacement dans les sites d'enrôlement. Amadou Seydou Nikema Ibrahim Sanou. Le maire de la commune de Fada, accompagné du directeur de l'Office national d'identification ONI, lance officiellement le démarrage de l'opération de délivrance gratuite des cartes nationales d'identité burkinabé CNIB. Cette opération a pour but de permettre aux populations de Fada et en particulier les déplacés internes qui n'ont pas de pièces d'identité de s'en en procurer. Nous avons énormément de déplacés internes et nombreux de déplacés internes là n'ont pas particulièrement les cartes d'identité et ça fait que leur mouvement pose énormément de problèmes. Et pour des besoins de sécurité, c'est toujours bien que chaque personne soit identifiable. C'est ainsi qu'avec le partenaire USAID, nous avons lancé cette opération de 4500 cartes d'identité gratuitement que nous avons fait pour les populations de la commune de Fada. Et le contexte si président, il est nécessaire que de telles initiatives soient encouragées. Après l'opération, on peut se donner un plafond de 10 jours maximum pour permettre à l'ensemble des 4500 CNV de revenir en toute tranquillité et être remises aux populations. 3 sites sont dégagés à cet effet. Par
Partout, les populations sont sorties massivement. Récépissé en mai, Alphonsine Dieter s'est réjoui d'une telle initiative. Je suis venue établir ma carte d'identité et j'ai pu m'inscrire. Cette opération nous aide beaucoup. Avoir une carte d'identité est utile car ça facilite les déplacements mais aussi ça nous aide en cas de problème. Ce sont au total 4500 CNIB qui seront délivrés pendant ces 10 jours qui va durer l'opération. Ceux qui ont perdu leur CNIB doivent se munir d'une déclaration des pertes de la dite pièce. La tradition était encore respectée à Kokologo. Comme chaque année, la commune reconnaît le mérite des acteurs de l'éducation et c'était au cours de une journée d'État de l'excellence. Les meilleurs élèves du CEP session 2019 ont été gratifiés de prix allant de fournitures scolaires, des sacs et des vélos. Les meilleurs enseignants, eux, reçoivent des distinctions. Retour sur cette cérémonie de récompense avec Adama Giti et Estelle Judita Assorba. Korotini Ariane Konaté, élève à l'école Notre-Dame de la Providence, fait aujourd'hui la fierté des 2 circonscriptions de base de la commune rurale de Kokologo. Elle est la lauréate au certificat d'études primaires élémentaires CEP, session 2019, avec 150 points. Elle reçoit à l'occasion de la journée de l'excellence un vélo, un sac d'écolier et des kits scolaires. Elle perçoit ce geste comme un signe d'encouragement et une invite à mieux faire. J'ai bien écouté les conseils de mes parents, de mes maîtres. J'ai bien appris mes leçons. Mes chers amis, aimez l'école. Apprenez bien vos leçons et soyez comme moi. Comme elle, ils sont nombreux à être aussi primés. Ils reçoivent des vélos, des fournitures scolaires. Aux examens du CEP session 2019, la commune de Kokologo a enregistré un taux de 57,29%, un taux au-dessus de la moyenne. Des résultats qui ont été obtenus grâce à l'encadrement offert aux élèves par les enseignants qui sont aujourd'hui fiers. C'est le travail, et rien que le travail. C'est un sacrifice. Il faut vraiment te sacrifier. Il n'y a pas de repos. En plus des exercices, il faut varier les exercices. Il faut suivre les élèves de près. Il faut être permanemment avec eux. Voilà. Si à l'assiduité, c'est ça seulement. Le maire de Kokologo, l'initiateur de ce prix, félicite les lauréats et l'ensemble de la communauté éducative à persévérer dans cette culture de l'excellence afin d'être des modèles pour les autres. Au niveau de Kokologo, nous avons 2 CEP et que nous avons essayé durant notre mandature de résorber les classes sous paillotes. Accompagnés de nos partenaires, nous avons décidé d'organiser un prix de l'excellence pour encourager les enseignants, encourager les élèves à mieux faire. Rendez-vous est pris pour la prochaine édition en fin d'année scolaire 2020. Je vous livre à présent ce communiqué du gouvernement qui vient de nous parvenir. Le gouvernement burkinabé a appris avec consternation et indignation la mort de 36 burkinabés dans la province du San-Matenga suite à une attaque terroriste. Le lundi 20 janvier 2020, un groupe armé terroriste a fait irruption dans le marché de Nagrago, y a abattu 32 de nos citoyens, brûlé le marché et dans son pays, le plus a abattu 4 autres au niveau du village de Alamou. Cette attaque a également fait 3 blessés. Le gouvernement présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Ces attaques répétées contre les populations innocentes appellent à une franche collaboration avec les forces de défense et de sécurité et au renforcement de la solidarité entre Burkinabés. Le gouvernement invite la population à plus de vigilance et encourage les forces de défense et de sécurité engagées dans la lutte sans répit contre le terrorisme. C'est signé le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement du gouvernement, Rémi Fulgence Djandjinou. La suite du journal à présent, la solidarité envers les personnes déplacées internes se poursuit à travers le pays. Et cette fois-ci, c'est la Ligue islamique du Burkina, section des Cascades, qui vient en aide à ces personnes en détresse avec des vivres. 4000, c'est le nombre de déplacés recensés dans la région des Cascades par les services de l'action sociale, nous dit Karim Sissé.
5 tonnes de riz, 4 tonnes de maïs et 3 tonnes de petits mil remises ici aux déplacés internes de la région des Cascades. Le geste est de la Ligue islamique du Faso. À travers cette action, il s'agit pour cette association de jouer sa partition dans la lutte contre le terrorisme qui met à mal le développement du Burkina Faso. Ce que nous venons de faire, en fait, ça répond aux préoccupations de l'islam, savoir que les musulmans sont invités vraiment à faire preuve de solidarité, preuve d'humanisme, miséricorde envers ceux qui sont vraiment qui ont des problèmes, qui ont quitté leur foyer, qui n'ont pas d'autre soutien que vraiment ce que les gens donnent. Pour les bénéficiaires, ce geste leur permettra d'améliorer leurs conditions. Des bénéficiaires qui n'ont pas manqué de saluer cette action de la Ligue islamique du Faso. On a cherché, on a pris nos biens, on n'a rien, on a bien accueilli. On a bien accueilli, nous sommes contents. Ces gestes que vient de faire la Ligue islamique du Faso à travers sa section de Bobo-Dioulasso sera en tout cas d'un apport très important pour la prise en charge de cette déplacement interne. En plus de ce que le gouvernement, des énormes efforts que le gouvernement fait pour pouvoir prendre en charge ces derniers. Plus de 4000 déplacés ont été installés de nos jours dans la région des Cascades selon le recensement du département en charge de l'action sociale. Des déplacés qui espèrent que d'autres personnes physiques ou morales emboîteront le pas à la Ligue islamique du Faso. Même élan de solidarité manifesté par Willa Télécom. Cette société de vente de matériel informatique et d'accessoires de téléphone a fait don de vivres et de matériel de couchage aux personnes en situation difficile. Une action selon la société qui répond à l'appel à la solidarité nationale lancé par le président du Faso, Adama Guiti, Estelle Judita Asogba. Will Telecom répond favorablement à l'appel à la solidarité nationale et internationale lancé par le président du Faso. Cette société de vente de matériels et accessoires de téléphonie mobile traduit ici sa solidarité aux populations vulnérables. Son PDG, InSelf, offre 4 tonnes de riz, 400 nattes et 10 cartons de savon au ministre en charge de la solidarité nationale. Des vises et matériels de couchage qui vont soulager un temps soit peu les populations les plus démunies. C'est un appel du président du Faso. Il a appelé tous les Burkinabés et international et puis national de venir aux solidarités au ministère de la Femme. C'est cet appel qu'on a répondu présent ce matin. Bon, on voulait faire ça discrètement, mais on veut faire ça pour appeler les uns aux autres pour faire la même chose que nous. Parce qu'aujourd'hui, c'est une histoire de gouvernement. Ce n'est pas l'État seulement qui doit s'occuper de ça, c'est nous les populations même qui doivent aider au gouvernement de gérer cette situation. C'est pour ça qu'on est venu ce matin pour faire un petit don. Aujourd'hui nous saluons cette initiative de Will Telecom qui se met dans la droite ligne de la réponse à la vulnérabilité des populations et nous sommes heureuses et nous disons merci à Will pour toute cette attention à l'égard des populations vulnérables et plus encore aux populations déplacées qui focalisent aujourd'hui notre attention. Toutes les actions de réponse à la solidarité aux personnes vulnérables sont coordonnées par le ministère en charge de la solidarité nationale. Que se passe-t-il à Kimidougou? Cette localité située à quelques kilomètres de Bobo-Dioulasso connaît depuis quelque temps des tensions internes liées à la chefferie traditionnelle. Siriki Konaté, intronisé en décembre dernier et présenté à la population ce samedi 18 janvier 2020, ne rencontre pas l'assentiment de tous. Les détracteurs du nouveau chef ont manifesté leur mécontentement lors de sa cérémonie de présentation. Il a fallu l'intervention des forces de défense et de sécurité pour calmer la situation. Martin Zerbo, Ismaël Satiné, Paris. L'ambiance est festive ce matin à Kimidougou. Sidiki Konaté, nouveau chef du village, est officiellement présenté à la population après son intronisation en décembre dernier. Une cérémonie rehaussée par la présence de notabilités coutumières et religieuses. Anya ira jama dugu deuna ani sigiɲɔgɔn
Nous avons présenté le nouveau chef du village à tout le monde ce matin. Je suis très content pour cette cérémonie parce que nous savons que cela ne pouvait se passer sans remous. Mais Dieu merci, tout s'est bien passé. Que ce soit les représentants des jeunes, des femmes et des anciens, tous ont témoigné leur joie à cette cérémonie. Chacun a appelé les populations de Kimédougou à une union sacrée autour du nouveau chef. C'est une grande joie pour nous. Certains connaissaient déjà le chef, d'autres non. Aujourd'hui, tout le monde le connaît. Et nous devons nous donner la main pour l'accompagner. Nous souhaitons la paix, l'entente entre les fils et filles de Kimédougou. Cette cérémonie nous a plu à plus d'un titre. Cette cérémonie de régissance ne s'est pas déroulée sans tension. Une partie de la population ne se reconnaissant pas dans cette cérémonie témoigne son soutien à Daouda Sanou, qu'elle considère jusqu'à preuve du contraire comme étant le chef de Kimédougou. Je reprends pour vous ce communiqué du gouvernement. Le gouvernement burkinabé a appris avec consternation et indignation la mort de 36 burkinabés dans la province du San-Matenga suite à une attaque terroriste. Le lundi 20 janvier 2020, un groupe armé terroriste a fait irruption dans le marché de Nagraogo et a abattu 32 de nos concitoyens, brûlé le marché et dans son repli a abattu 4 autres au niveau du village de Alamou. Cette attaque a également fait 3 blessés. Le gouvernement présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Cette attaque répétée contre les populations innocentes appelle à une franche collaboration avec les forces de défense et de sécurité et au renforcement de la solidarité entre Burkinabés. Le gouvernement invite la population à plus de vigilance et encourage les forces de défense et de sécurité engagées dans la lutte sans répit contre le terrorisme. Ce communiqué est signé le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Rémi Filgansa Djandjinou. Point final pour cette édition du 19h sur la télévision du Burkina. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 20h avec Ahmindata Lentali Kaoré. Nous vous retrouvons à 22h pour l'édition synthèse. Bonne suite de programme.